Vendredi 19 avril 2024. Bon, aujourd'hui, c'est une journée de désinformation. Aujourd'hui, la vérité, c'est pas son jour, hein. Donc là, on nous explique que les Ukrainiens ou Pierre-Paul Jacques ont dégommé un Tupolev 22 russe. Bon, pourquoi pas. Et puis, donc je vois comme vous, je vois les images. L'armée stratégique russe ne confirme pas d'ailleurs les Russes. Oui, c'est ça, l'armée ukrainienne qui révèle... Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais ça ressemble à l'avion de Prégogine, ça. Alors j'ai essayé de retrouver sur la chaîne, mais je pensais que j'avais filmé. Alors, je ne l'ai pas vu, ou voilà. Mais ça ressemblait trop à l'avion de Prégogine, hein, super stable, avec les fils. Je me souviens de tout ça, mais bon. Stratégique touché en plein vol, alors on Voilà. a un des 4 membres de l'équipage. Bon, voilà. Alors après, on va avancer un peu. Donc encore une fois, comme d'habitude, c'est filmé. Qui est mort, 2 autres qui ont été retrouvés vivants, le 4e est toujours recherché. Ah, c'est furtif. Membre de l'équipage qui est mort, 2 autres qui ont été retrouvés vivants, le 4e est toujours... Voilà, bon. Alors là, vous voyez, ça doit être l'avion. Mais moi, mon problème, c'est toujours, ça va être toute la vidéo, c'est ça. C'est le vert qu'il y a ici, quoi. Moi, quand un avion de cette taille, hein, c'est des immenses avions, quand ça tombe et tout, ça doit un petit peu noircir, ça. Mais, continue. Toujours recherché. L'impact qui a donc eu lieu dans les airs à une distance de 300 km de l'Ukraine, dans la région de... S'ils sont capables de taper des avions à cette distance-là maintenant, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Mais bon, pourquoi pas. Stavropol, où il s'est écrasé. Ça me paraît loin quand même, hein, franchement. Le militaire ukrainien se félicitait de cette attaque inédite. Et là, donc, il est quoi, là? Porte-parole du ministère de la Défense, il fait aldostérone, hein. Il est dans sa voiture, il parle. Je sais pas, c'est pas sérieux, il faut être dans un bureau. Dans la voiture, ça fait youtubeur ou tiktoker, quoi. Nous pouvons affirmer que oui, il s'agit bien d'une opération réussie de la direction principale du renseignement. Et alors quoi, il se déplace tout le temps, et bon, ça c'est... Et alors après, il nous montre cette image, et là je me suis éclaté de rire, je suis ouais mais les gars, c'est tout vert là. Donc déjà les pliures là, bon mais admettons que ce soit pas une couverture, admettons, bon. Mais tout ça c'est bien vert. L'avion il brûle, il tombe, il explose, et tout est bien vert. Alors je veux bien que ce soit... À cet avion russe, c'est un bombardier, donc... Et là, on voit, bon, ça c'est une aile. Vous voyez, tout est vert, tout est nickel. Là, l'herbe, elle est bien droite. C'est comme si c'était une image qui est rapportée dans un champ. Avec l'intelligence artificielle et les imageries, on peut faire ce genre de choses, hein. Voilà. Bon, chacun pensera ce qu'il veut. Tout ce qui est sûr, c'est que, donc j'étais regardé, c'est quoi un Tupolev 22 là, les Russes en ont 270. Donc même s'ils en perdent un, il en reste 269. Voilà. Salut!